Voilà, quand mon ami Denis Fontaine de la Fondation Papillon m'a proposé de rejoindre cette organisation, eh bien, je me suis évidemment intéressé au projet et je souhaitais en savoir un peu plus parce qu'on se pose des questions. De quoi s'agit-il? Ce sont des enfants défavorisés, il y a un projet de construction de bâtiments. Donc j'ai voulu me rendre sur place, me rendre compte un petit peu de la situation. Et bien, j'ai eu la chance de rencontrer M. Alberto Mulas, qui est directeur général et qui a pu m'expliquer un petit peu la situation. Je me suis d'ailleurs rendu compte que la Cité de l'Enfance n'était plus à l'avenue Mascot à Marcinelle et que ces bâtiments avaient d'ailleurs été vendus à des particuliers et que depuis 1991, eh bien, la Cité de l'Enfance avait investi dans des logements d'indépendants ou de particuliers, des grandes maisons de maîtres, afin d'offrir un accueil correct et un confort aux enfants. Et voilà, et je me suis rendu compte quand même que vivre en communauté dans des grandes maisons de maîtres, même si ce sont des maisons correctes, c'est pas l'idéal et qu'il fallait évidemment développer d'autres projets. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé et que je viens voir aujourd'hui les bâtiments actuels pour me rendre compte de tout le travail qu'il y a à faire. Le premier endroit que j'ai eu l'occasion de visiter, c'est la section des écureuils à Montigny-le-Tilleul. Derrière ce nom bucolique, nous trouvons un lieu de vie pour 15 enfants de moins de 6 ans. Cette maison qui les abrite date des années 30. Elle appartenait à un ancien photographe qui avait son magasin et son lieu de vie. Quoique située à l'écart dans un endroit boisé, la configuration intérieure est peu favorable à un travail serein et harmonieux avec des enfants. Et je ne vous parle pas de l'acoustique. Que dire également de ces éducatrices obligées sans cesse de gravir des escaliers étroits, de se faufiler dans des chambres larges comme des couloirs. Sinon, maman, c'est pas attaché. Ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter le mât à Jumet. Ici, ce sont 16 jeunes filles qui, journellement, sont confrontées à un environnement relativement austère, d'une ancienne étude notariale, que la chaleur de l'équipe éducative n'arrive pas toujours à compenser. Avoir entre 12 et 17 ans et dormir à 4 dans la même chambre, avouez que ce n'est pas l'idéal. Et je suis convaincu que de meilleures conditions d'études leur permettraient probablement d'obtenir de meilleurs résultats scolaires. J'ai appris également que la communauté française subsidiait le personnel, le fonctionnement et les frais de séjour des jeunes, mais pas les bâtiments. Pour les bâtiments, c'est la débrouille. Et souvent l'appel à des fonds privés comme la Fondation Papillon qui s'est engagée à récolter 1 million d'euros. Voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre cette merveilleuse équipe Papillon qui travaille sur un projet d'autant plus formidable que c'est d'aider la Cité de l'Enfance finalement à offrir à des jeunes qui sont nés sous une moins bonne étoile que d'autres un lieu correct pour pouvoir évoluer dans la vie et ça c'est merveilleux et ils le méritent bien. Bon. Très bien Jean-Jacques, bon, je viens du coup parce que je ne peux pas plus. Mais il fallait passer du YAVK où il suffit de, voilà mon engagement. Beaucoup plus de temps à l'heure actuelle qu'avant. L'idée m'est venue de Denis et ça m'a convaincu. Avoir envie de faire quelque chose pour sa région, quelque chose de positif. On peut beaucoup critiquer Charleroi, mais je pense que si tout le monde devait s'y mettre et se retrousser les manches pour faire quelque chose pour notre ville, ben voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est de faire quelque chose, une action positive dans notre ville.